Bonjour, chers travailleurs de la lumière, chers amis de Villéba et chers amoureux de la nature. Good day, dear friends of Villéba, dear light workers, and dear nature lovers. Mon nom c'est Chad B, je suis alcoolique en pâte. My name is Chad B. I'm an empath alcoholic. Bienvenue ici. On est par en bas, il y a la cour, le chemin, la maison de chez nous, ma demeure. Et si on monte en haut de la côte, on arrive après Diagon. If we go up, here we're at my home, the yard, the house, the front road. But if we go up the hill here, is the entrance for Pradiagon. Donc ça c'est un garage, un vieux garage qu'il y a déjà sur le terrain. This is an old shed that's already on the land. Je m'en sers pour serrer la machinerie, là. Donc le 4 roues, il va y avoir l'excavatrice qui va être là, la tondeuse, le tracteur à gazon. So this is where I stored like machinery, like the four-wheeler, the trailer, the long tractor, lawnmower. The excavator will be stored here this winter. Donc c'est ça. Aujourd'hui, j'ai monté le mortier, le béton en haut à la pinerie. I drank the mortar and the cement up at the rabbitry. Il y a déjà des pierres en entour, des tas de pierres. There's a pile of rocks. Et j'ai emmené le contenant. I bring an old, c'est une vieille brouette là. I bring an old wheelbarrow without the wheels, but the container to be able to mix the mortar. So, finalement, je pensais faire ça aujourd'hui, mais c'est journée de pluie. I thought I could do that today, but it's a rainy day today, so I guess we'll do that tomorrow. I saw on the news we should have 4 days of no rain, so that will be a good little lapse to be able to do some more. J'ai vu là aux nouvelles, on est supposé d'avoir 4 jours pas de pluie, là, donc à partir de demain. Donc je pense que je vais en mettre pour faire du mortier. Je vais continuer, je vais vous lire la réflexion quotidienne de Alcooliques Anonymes World Services. I'll continue by reading to you the daily reflections from Alcooliques Anonymes World Services. Moi je suis juste à l'extérieur, il y a un petit peu de pluie. I'm right outside, there's a bit of rain. Peu importe, no matter. Alright. Donc, aujourd'hui, on vous lit la lecture du 20 octobre. Today, I'll read the reading of the 20th of October. 20th of October. Solace for confusion. Obviously, the dilemma of the wanderer from faith is of profound confusion. He thinks himself lost to the comfort of any conviction at all. He cannot attain in even a small degree the assurance of the believer, the agnostic, or the atheist. He is bewildered. Sorry, excuse me. He is the bewildered one. Bewildered. This comes from the 12 Steps and 12 Traditions, page 28. Le 20 octobre, réconfort pour l'âme troublée. De toute évidence, c'est un dilemme qui jette dans la profonde confusion celui qui s'est éloigné de la foi. Il se croit à tout jamais privé du réconfort d'avoir une quelconque conviction. Il ne peut partager la moindre parcelle de certitude ni du croyant, ni de l'agnostique, ni de l'athée. Il est désorienté. Ça vient des 12 étapes, des 12 traditions, la page 30. Je me suis battu contre le concept de Dieu durant mes premières années d'abstinence. Les images du passé qui me revenaient étaient lourdes de peur, de rejet et de condamnation. Puis, j'ai entendu mon ami Édouard décrire sa puissance supérieure. Dans sa jeunesse, on lui avait permis d'adopter une portée de chiots.
à condition qu'il assume la responsabilité d'en prendre soin. Chaque matin, il découvrait sur le plancher de la cuisine les inévitables dégâts de ses protégés. Malgré son mécontentement, Edward ne pouvait pas se fâcher car c'était là la nature des chiens. Il était d'avis que Dieu considérait nos défauts et faiblesses de la même manière, avec compréhension et compassion. Ce concept de Dieu qu'avait adopté Edward m'a souvent réconforté dans mon trouble intérieur. The concept of God was one of the struggles with during my early years of sobriety. The image that came to me, conjured from the past, were heavy with fear, rejections, and condemnation. Then I heard my friend Ed's image of the higher power. As a boy, he had been allowed a litter of puppies, provided that he assumed responsibility for their care. Each morning, he would find the unavoidable byproduct of the puppies on the kitchen floor. Despite frustration, Ed said he couldn't get angry because that's the nature of puppies. Ed felt that God viewed our defects and shortcomings with a similar understanding and warmth. I've even found solace from my personal confusion in Ed's calming concept of God. Wow. C'est une belle image de Dieu. That's a beautiful image of God. Je trouve que ça fait du sens. I think it makes sense. Because when we take the care of, like in Ed's example of the puppy, we're taking care of a being, we take the responsibility. It's like when we create something. When you create something that can affect other things around, we are responsible for that creation. You know? And donc c'est ça, quand on a adopté un autre être, on devient responsable de cet être-là. Ou quand on construit quelque chose ou on crée une création, on en vient responsable. C'est super bon. J'adore l'idée. Un peu comme Dieu, hein? Dieu est notre créateur. Gaïa, Dame Nature, la vie, c'est notre créateur. Donc la vie, sa responsabilité, c'est de prendre soin de nous. C'est that life, God, Gaia, whatever, nature is our creator. So our creator is responsible for our well-being. J'adore cette idée-là, I love that idea. Je vous remercie beaucoup, chers amis de Bill et Bob. I thank you so very much, dear friends of Bill et Bob. Merci beaucoup, chers travailleurs de Lumière. Thank you so very much, dear light workers. Et merci énormément, chers amis de la nature. Thank you so very much, dear nature lovers. Mon nom c'est Chad B, je suis alcoolique en pâte. My name is Chad B, I'm an empath on board. Je vous souhaite tous un merveilleux 24 heures. Prenez soin de votre rétablissement. Wish you all a very wonderful 24 hours. Take care of your recovery. Je vous aime. I love you.